5 items que j'ai achetés, que j'ai testés et que je vous déconseille fortement d'ajouter à vos EDC. Salut tout le monde, bienvenue sur 50 nuances d'EDC. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 5 objets qui sont pensés pour les EDC, que j'ai achetés il y a plus ou moins longtemps et en fait tout simplement que je regrette, que j'utilise pas ou que j'utilise plus, voire pour certains vous allez voir qu'ils ne m'ont jamais servi. Et j'ai envie de vous en parler parce que c'est des items que j'avais achetés suite entre autres à des présentations sur YouTube et j'avais l'impression que tout le monde les avait, que tout le monde en parlait et que c'était quelque chose qu'il fallait avoir pour avoir un EDC. C'est parti, on regarde ça maintenant. Quand on parle d'EDC, on parle quasiment systématiquement de couteaux. Moi la première, hein, vous le savez, j'adore ça. Ça m'a beaucoup conduite, surtout quand j'étais un petit peu plus jeune, à en acheter assez régulièrement ou à souvent m'en voir offrir. Le problème quand on a souvent des nouveaux couteaux, c'est qu'on prend pas forcément le temps de bien les choisir. Et là je parle pas nécessairement de prix. Celui-ci je le prends en exemple parce que je le trouve assez parlant, c'est un petit Pradel qu'à l'époque je trouvais pas trop moche, qu'on m'a offert, et du coup qui me plaisait bien. Le souci c'est que, vous voyez, le mécanisme est hyper mou, il y a un thumb stud, mais il est absolument galère à ouvrir, et surtout il y a un frame lock qui tient rien du tout. Le problème en fait de ce genre de couteau, petit budget, ou alors qu'on prend pas le temps de choisir, c'est qu'ils nous correspondent pas et surtout ça va poser une question en termes de sécurité. Parce qu'un couteau qui se ferme pas, on le sait, mais un couteau qui doit fermer, on lui fait confiance alors qu'on devrait pas, et ça c'est un coup à se prendre sur les doigts. Pareil pour un couteau qui coupe mal, on se blesse plus avec un couteau qui coupe mal qu'avec un couteau qui coupe comme un rasoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va forcer, et c'est à ce moment-là qu'on va faire un faux mouvement, qu'on va riper et qu'on va se prendre sur les mains. Ma petite reco concernant les couteaux, ça va être numéro 1 de vous renseigner avant d'acheter. Numéro 2, tous les couteaux que vous voyez, vous savez pas d'où ils sortent, ceux du marché, des puces, sur internet, sur des sites un peu obscurs à 3,50 balles, je vous conseillerais d'éviter en termes, comme je disais, de solidité, de sécurité. En termes de budget, pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de claquer 200 € dans un Benchmade ou quelque chose de fou. Vous avez très bien des couteaux dans la dizaine d'euros qui sont absolument géniaux. Vous connaissez mon trio de favoris à petit budget, bien évidemment un Opinel, ici un numéro 7, perso je préfère parce que j'ai des petites mains, avec un verrouillage, un petit Kiana, pareil, verrouillage ici, système à pompe, et bien sûr le chouchou local, le Douk Douk. Un autre item qu'on m'a offert, qui m'a servi mais que j'ai rapidement délaissé, c'est cette petite lampe. Alors en soi, elle est pas mauvaise, vous voyez, elle est toute petite, on peut la mettre sur les clés, elle est éclairée au départ, pas si mal, même si là vous voyez que ça casse pas des briques. C'est une de la marque True Utility, qui est pas spécialement exceptionnelle, mais sur laquelle franchement je crache pas non plus. Avec une petite tête crénelée, ça c'est vraiment anecdotique, normalement vous connaissez les têtes crénelées, c'est pour les... ça peut servir d'impact pour les lampes tactiques. Sur cette taille là, autant vous dire que c'est vraiment pour une question esthétique. Le gros problème de cette lampe, tout simplement, va se situer à l'intérieur. C'est ça. C'est une lampe qui va fonctionner à pile. En soi, j'ai rien contre les lampes à pile, à condition que ce soit des piles qui soient facilement trouvables, facilement remplaçables. Pour moi, j'entends par là double A, triple A, rien d'autre. Ça, je sais même pas ce que c'est comme type de pile. C'est le genre de truc, on oublie toujours de les acheter, on n'en a jamais en rab dans un placard, et surtout, changer 3 piles comme ça d'un coup, sur une petite lampe de ce budget-là, vous en avez plus cher de piles que de lampes. Donc moi, dans ces cas-là, en vrai, j'ai qu'une envie, c'est de racheter une lampe. Ma reco concernant ce problème, évidemment, ça va être de partir sur une lampe rechargeable. Ça, vous avez l'embarras du choix. J'essaie de vous montrer des choses qui correspondent à peu près en termes de taille. Ici, vous avez la Nightcore, c'est le modèle Tube qui va se recharger en micro USB juste ici. Hop. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle déjà, c'est qu'il est extrêmement léger, ça fait un super backup complètement, vous l'oubliez, c'est génial. Et vous allez pouvoir ajuster la luminosité en maintenant le clic et vous vous arrêtez quand vous avez trouvé la luminosité désirée. Ça, c'est le modèle Nightcore Tube, donc micro USB. Ici, c'est le modèle Olight iMini 2, donc qui va se recharger, c'est un petit peu plus original, vous allez voir, directement avec de l'USB, donc que vous allez brancher directement soit dans votre port de chargement, soit sur votre ordinateur par exemple, donc c'est plutôt intéressant. C'est pas mon modèle préféré, parce qu'il n'y a qu'un seul mode d'éclairage, cela dit, elle est très efficace, et je voulais vous montrer ce petit système qui est plutôt intéressant. Ma petite lampe que je préfère,
Je l'ai gardé tout simplement sur mon trousseau de clés. Vous le savez, c'est la Olight i1R2 Pro qui se recharge en USB-C. C'est le câble de chargement des téléphones, je trouve ça beaucoup plus pratique. Il me semble d'ailleurs que je dois encore avoir un code promo à vous proposer sur le site d'Olight, donc je vais vous mettre tout ça ici. Je vous mets aussi les liens vers tous les items que je vais vous montrer aujourd'hui en description. Si j'arrive à tout vous trouver, n'hésitez pas à jeter un petit œil. Troisième objet, et je sais que certains vont grincer des dents parce qu'on en entend énormément parler sur YouTube et j'ai l'impression que tout le monde la trouve exceptionnelle, sauf moi. C'est une petite pierre d'affûtage, c'est la DC3. Donc ça j'en ai énormément entendu parler, on a fini par me l'offrir. En soi, je suis d'accord, c'est une super pierre. Le problème, c'est que en termes d'épaisseur de grain, je la trouve beaucoup trop épaisse pour de l'affûtage en EDC. Ça peut être une super pierre, par exemple, pour les couteaux un peu plus orientés bushcraft, Mora et compagnie, etc. Pour pouvoir l'affûter sur le terrain et avoir un affûtage relativement grossier, mais tout de même très tranchant, tout à fait utilisable. En revanche, si on est sur du petit couteau, du couteau de table, du Victorinox, etc. que vous gardez dans la poche, et ça vous l'avez au fond du sac, je me vois pas du tout affûter mon petit Victorinox avec ça, c'est beaucoup trop agressif. Dans le tiroir, oui. En mode bushcraft, on va s'amuser à tailler des bâtons, oui. En EDC, pas mon truc. Je suis honnête avec vous, les pierres d'affûtage en EDC, je suis moyennement fan. Personnellement, mes couteaux, s'ils sont avec moi dans la poche, ils seront aussi chez moi, sur moi, une fois rentrés à la maison, donc je les affûte le soir. Cependant, si vous tenez absolument à avoir des moyens d'affûtage, je vous montre mes préférés. J'aime beaucoup ce petit fusil céramique, j'ai pas de référence à vous donner, c'est un copain qui me l'a fait. Il est extrêmement fin. Si vous arrivez à trouver un équivalent sur internet, mettez-moi un lien dans les commentaires que je puisse partager ça à tout le monde. Honnêtement, ça fait partie de mes préférés. Donc petit fusil céramique. Ce que j'ai également en tout petit, pour aller dans les EDC, ça va être des petites pierres naturelles. Donc celles-là, elles viennent de chez One Stone, donc Nicolas Rollin, c'est un artisan qui extrait des pierres d'affûtage. Donc elles sont très sympas. Celle-ci, en fait, c'est des petits morceaux qui vont sur son site internet, vraiment ça vaut pas très cher. Normalement, c'est fait pour aller avec une plus grande pierre, pour pouvoir faire une boue d'affûtage, pour vraiment avoir un très beau fini sur votre couteau. Le fait est que pour des lames pas très grandes, lames voilà, de cette taille-là, pour le décès, pour manger, etc. à midi, ça suffit. Alors ça mérite un petit peu plus de passage, mais si vous voulez entretenir à chaque fois, après chaque repas, votre beau tranchant bien droit, bien brillant, franchement des petites pierres comme ça vaut pas cher du tout, ça se met dans la poche, pas de souci là-dessus. L'avant-dernier item, je le trouve tellement nul et inutile que je l'ai même plus à vous montrer, je m'en suis séparée, je sais pas ce que j'en ai fait. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai énormément vu sur YouTube, peut-être 80% des vidéos, c'est un truc de fou. C'est les petites cartes multitool qui vont dans le portefeuille. Je sais pas comment vous le dire, mais juste en fait, ça sert à rien. On le sort jamais, les outils qu'il y a dessus, ils sont mauvais au possible. Alors oui, la carte elle vaut 5 €, mais 5 € pour un truc qui vous servira jamais, mais c'est 5 € perdus en fait, vraiment. Je crois que c'est le premier truc que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser à l'EDC quand j'avais 14-15 ans, je pense à peu près par là, je l'avais trouvé ça dans un marché aux puces. Je l'ai gardé dans mon portefeuille pendant des années, je ne m'en suis jamais servi. En alternative, si vous avez envie d'avoir un truc multitool et compact, je vais vous montrer ce que je vous propose. Pour moi, en multitool, hyper compact, et il n'y a pas mieux que ces deux-là. Ici, j'ai la Leatherman Micra, donc qui n'a pas une pince, mais bien un petit ciseau. Je vous fais pas le tour parce que j'ai fait une revue complète sur la chaîne, je vous mettrai un lien quelque part. Et bien évidemment, classique et efficace. Testé et approuvé par de très nombreuses personnes ici qui verront la vidéo, je le sais. Vous avez les petits Victorinox. C'est 1000 fois mieux que toutes les cartes multitool que vous pouvez trouver. Alors Victorinox en fait aussi des cartes multitool, mais honnêtement elles me font envie, je vais pas vous dire le contraire, mais je suis quand même assez perplexe sur le format. Je crois qu'au bout d'un moment, quand on a trouvé des petits couteaux comme ça qui marchent bien, il faut arrêter de chercher plus loin dans les multitools. Le dernier, vous allez voir, il est plutôt rigolo. Lui, je l'ai pas beaucoup vu sur YouTube et je l'ai beaucoup vu par contre sur Instagram. Je pense que c'est assez parlant. C'est qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais que bah, il est là pour l'esthétique. C'est ça. Voilà. Un espèce de petit flocon avec des embouts dessus, divers et variés, du tournevis plat, Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire dessus, mis à part que
Bah, déjà en soi l'objet, je peux même pas dire que c'est un bel objet parce que objectivement c'est un petit peu moche quoi. Puis en fait surtout c'est pas pratique parce que quand on a un truc à dévisser, enfin avoir ça, il y a toujours quelque chose qui cogne, ça a toujours dans des recoins, on peut rien mettre. Ici vous imaginez dévisser un truc comme ça et hop, tac, il y a toujours ça qui coince. Donc en fait, enfin pourquoi le format il est pas pratique. Vous le mettez dans la poche, ça fait mal. Vous le mettez dans une pochette, ça trouve jamais sa place. Dans un porte-clés, mais c'est... Enfin, je veux dire, non. Non, non, non. Là, pour le coup, ça, c'est pas possible. Si c'est le fait de pouvoir dévisser plein de choses qui vous intéressent, et en vrai, c'est plutôt malin, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un moyen d'avoir sur vous un set d'embouts et un porte-embout, quel que soit l'outil, peu importe, on s'en fiche un peu. Ici, c'est des choses qui ont été imprimées en 3D par Saclip. Alors, je sais pas s'il produit encore et s'il vend encore des choses. Je vous le mettrai, si c'est le cas, juste en dessous. J'avais fait une vidéo sur son travail à l'époque. Le Saclip, donc qui va avec l'ouvre-pas-boîte, justement, le décapsuleur des Victorinox. On le fixe dessus. On vient mettre un embout. Et en plus, on choisit les embouts qu'on met dessus. C'est beaucoup plus pratique que notre ami le flocon. Hop. Allez, deuxième reco, puisque je vous en ai fait 2 à peu près partout. Là, on n'est pas sur le même budget, mais restons toujours sur les embouts. Si vous avez un Leatherman avec un porte-embout, vous avez possibilité d'acheter ces petits sets d'embouts en plus. Ici, j'ai le modèle Skeletool. Je vous en parle pas souvent parce que je préfère mon Surge. Lui, je vous en ai pas beaucoup... Je crois que j'ai jamais fait de vidéo dessus d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me le dire en bas si ça vous intéresse. Hop, donc vous retirez votre embout ici, vous en mettez un et au moins vous avez un vrai embout efficace. Même si en soi, je préfère ceux-là, les embouts des Leatherman, je les trouve toujours un peu moyens pour le prix honnêtement. Écoutez, ça m'a franchement fait marrer de vous faire cette vidéo un peu plus légère sur les items que je trouve un peu nuls. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les items que vous avez achetés, peut-être comme moi sur des coups de tête ou alors qu'on vous a offert en pensant que c'était une bonne idée et qui s'avère franchement du gâchis. Ça me fera assez rire de lire tout ça. Puis si vous avez bien aimé les alternatives que je vous ai proposées, pensez à checker les liens. Normalement, il y aura tout juste en dessous. On se dit à la prochaine. Salut!